Alors, premier constat, effectivement, l'Europe n'existe pas. Quand je parle de l'Europe, c'est l'Union européenne, hein. On voit que quand il y a une crise grave, puisqu'on est quand même dans une crise, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, chaque pays s'est refermé sur lui-même, a pris ses décisions, et on savait déjà que l'Union européenne n'existait pas diplomatiquement ni militairement. Elle n'existe pas non plus sur le plan, je dirais, civique, hein. C'est une bonne chose de le découvrir, puisque qu'est-ce qui reste de l'Union européenne, en fait? Des contraintes budgétaires, qui sont, on va le dire, notamment à l'origine de la destruction de l'hôpital public, qui est un des gros problèmes qu'on vit actuellement, et puis une monnaie surévaluée qui est un Deutschmark habillé en euros, qui pénalise toutes les économies nationales au sein de l'Union européenne, sauf les Allemands, mais les Allemands se retrouvant avec que des débiteurs insolvables. Donc à un moment donné, on n'a finalement aucun avantage à l'Union européenne, à part une toute petite oligarchie dont on voit de plus en plus qu'elle est, comment dirais-je, prédatrice, au-delà même d'être, je dirais, parasitaire. Et puis après, bon, on abordera peut-être un sujet un peu plus dangereux sur une certaine densité communautaire.